Ayant Félisuite. Ayant le monde fascinant des chats. Bienvenue dans le 4e épisode des chroniques félines de Félisuite. Milou et Kaline, l'introduction féline harmonieuse. Partie 1, le protocole d'introduction. Aujourd'hui, plongeons dans le monde complexe de l'introduction de nouveaux chats. Nous prenons l'exemple de Milou et Kaline pour vous montrer comment créer une cohabitation harmonieuse. Un protocole d'introduction bien pensé est essentiel. Sans cela, une cohabitation peut dégénérer en dispute et blessure. Un protocole solide n'assure pas une amitié immédiate, mais au moins une coexistence respectueuse. Milou fait ses premiers pas dans son nouvel environnement chez Kaline. Les comportements de stress étaient palpables, reniflements intensifs et regards en midriase. Kaline, de son côté, restait prudente, se perchait dans un coin ou se réfugiait dans un sac de voyage. J1. Milou, il est en bas à gauche. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Il n'a pas été faire caca pipi. Sa caisse, elle est dans la douche. Je pense que le trajet avec la voiture, ça l'a un peu crevé. Et puis, nouvel environnement. Il est près de la fenêtre, comme ça, la journée, il pourra regarder dehors. On enlèvera les rideaux. Et puis voilà, de temps en temps Kaline vient voir, parce que j'ai mis une barrière, parce que je suis là, sinon je ferme la porte quand je suis pas là. J'ai mis une barrière en bois, comme ça permet qu'ils puissent se voir, se sentir potentiellement. Là j'ai mis une petite tablier, histoire qu'ils soient tranquilles. Je vais me coucher, lire un bouquin, et voir comment ça se passe. En tout cas ils grognent pas, ils se reposent. Bon, pas le plus confortable par terre, mais bon. On verra bien. Le protocole commence par des repas. Les gamelles sont positionnées de part et d'autre d'un grillage, permettant aux chats de se sentir et se voir en toute sécurité. Le jeu entre humains et chats maintient une atmosphère sereine. Deuxième jour pour Milou. Il est beaucoup plus décontracté. Il a mangé ses croquettes, il a bu, il a été dans sa litière. Faire tout ce qu'il fallait faire, c'est rassurant. On a joué aussi un petit moment. Il se déplace plus, il reste moins dans son coin, il va tout en haut de l'arbre à chat, il regarde dehors, il regarde les voitures passer. Alors après c'est vrai que c'est un peu petit, mais bon, j'attends qu'il s'adapte et on fera en fonction de lui. Voilà. Là il est pas mal, il est bien. Et ce soir, je vais laisser la porte ouverte. Je laisse la barrière. Comme ça, ils vont se voir. Plus qu'avant. Milou grogne quand il la voit au loin. Il crache. Si elle est un peu trop dans son champ de vision. Mais ça l'empêche pas de jouer, cela dit. Il joue tout en grognant. C'est pas commun. Coucou Tatou! Pour favoriser l'entente, les humains jouent un rôle crucial. Milou explore l'appartement la nuit, déposant son odeur. Le jeu commence dans des pièces séparées. Les chats échangent quelques feulements, signe de négociation en cours. Et voilà, on est au 4e jour. Milou qui joue, qui crache, parce qu'il en a marre aussi, je pense. On doit sentir Kaline, c'est peut-être pour ça qu'il crache. Parce qu'il joue, mais il crache et il est quand même bizarre. Et il grogne. Oh, il s'énerve. Mais il n'a pas le regard un peu agacé. Non, je ne sais pas. Astuce, échanger les odeurs. Placez les dodos, les litières et des vêtements imprégnés d'odeur chez l'autre chat. Les échanges olfactifs construisent la communication féline. Et voilà, c'est la fin de cette première partie de l'épisode 4 des chroniques félines de Félisuite, dédiée au protocole d'introduction entre chats. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles et vous ont éclairé sur les étapes cruciales pour une cohabitation réussie. Rejoignez-nous dans la deuxième partie, où nous explorerons la suite de l'histoire de Milou et Kaline,
ainsi que les précieux conseils pour renforcer l'harmonie entre nos amis félins. À très bientôt pour la suite de nos aventures félines.